Bonjour à tous et bienvenue sur Recify News. Aujourd'hui, c'est les 2 ans du bac et là, une petite vidéo pour vous montrer tout ce qui s'est passé durant la dernière année. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir la playlist des vlogs où vous allez voir le suivi complet de cet aquarium. Et là, on va parler de ce qui a été ajouté cette année et ce qui a changé et tous les déboires par lesquels je suis passé. Pour commencer cette année, l'ajout majeur a été le sable. Donc là, le sable, je vous ai fait un épisode complet là-dessus. C'est du sable Aquamedic Balisand. Donc comme vous pouvez le voir, il est toujours blanc. Je suis très content. J'ai toujours forcément des petites zones de sédimentation, mais vu que je les connais, je les nettoie un petit peu, soit je les souffle, soit je les cloche lorsque je fais un changement d'eau. J'arrive à peu près à tenir le sable au milieu, mais ça va dépendre du brassage. Donc forcément, dès que j'augmente le brassage devant, le sable se met à voler. Bon, après, c'est ça d'avoir du sable assez fin. Si j'avais pris une granulométrie plus grosse, le sable aurait été plus lourd et du coup, il y aurait eu moins de problèmes. Concernant les différents ajouts, je suis resté sur la même maintenance, donc un écumeur, des médias de filtration. J'ajoute aussi un tout petit peu de vinaigre pour la source de carbone et j'ai l'UV en constant, donc c'est un 36 watts sur une pompe de 300 litres/heure, donc ce qui est assez conséquent. Mais là, c'était vraiment pour justement épurer l'eau et ne pas avoir de soucis de potentiels nuisibles qui passent dans la colonne d'eau. Je vous avais montré dans un ancien épisode comment faire un petit réservoir pour le baling de 500 ml, mais là, l'aquarium consomme à peu près 200 ml d'hydrogénocarbonate, c'est-à-dire de KH, par jour. Donc un bidon de cette taille-là ne me servait pas. C'est pour ça que je suis passé sur des bidons de 5 litres pour le KH et le calcium qui nous ont été fournis par Aquarium, que je remercie, et qui me permettent de durer beaucoup plus longtemps avant de refaire toutes mes solutions de baling. Si vous suivez cette série, vous avez pu remarquer que dans l'aquarium, il n'y a plus l'Alicoeres melanurus et le Siganus lovulpinus. J'ai dû m'en séparer. Pourquoi? Parce qu'ils devenaient déjà trop grands. Donc là, ils sont partis chez Christophe, qui a un aquarium de 2300 litres que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, vous cliquez là où il y a le lien dans la description. Là, ils vont avoir beaucoup plus de place et ils vivent une vie assez sympathique là-bas. Donc je les ai enlevés parce que j'avais commencé à avoir des comportements un peu de stress sur les poissons. Donc j'ai fait le choix de lui passer les poissons pour qu'il soit plus tranquille et qu'il y ait moins de stress dans cet aquarium. Maintenant, qu'est-ce qui a été ajouté? Donc en labre, j'ai dû rajouter un Macropharagonon bipartitus femelle et un Alicoeres leucoxanthus. Donc j'ai ajouté 2 labres parce que ce sont de très bons déparasiteurs et aussi ce sont de très jolis poissons. En plus de ça, j'ai ajouté 50 Squamipini, que vous pouvez voir là, qui donnent beaucoup de mouvements dans le bac et j'aime beaucoup les observer. Autrement, les autres poissons n'ont pas bougé et restent les locataires de cet aquarium, donc toujours le Stenochaetus striatus et le Zebrasoma scopa. Concernant les coraux, il y en a toujours encore plus. J'ai fait un effort parce que si vous suivez cette série, vous avez pu remarquer qu'il n'y a plus le racabouture. Et donc, du coup, je fais de plus en plus de collages. Pourquoi je fais de plus en plus de collages aussi? Parce que j'ai changé d'éclairage. Et oui, là, vous pouvez voir que maintenant, j'ai 3 modules. Et ce sont 3 modules Philips Coralcare V2. Les Philips Coralcare qu'on a déjà testés sur Recify News et que Axel vous a déjà décrit dans de nombreux articles. Alors, pourquoi j'ai fait le choix de partir sur des Coralcare et de changer mon éclairage hybride? Donc là, avant, j'étais en éclairage hybride sur des Ecotech Radion G4 Pro avec des tubes T5 en plus. Donc 4 tubes T5 sur une rampe Aquatic Life. C'était un mix très sympa que j'aimais beaucoup parce que j'aime beaucoup les T5, mais le problème était que j'avais un gros problème de couverture sur les extrémités du bac. Et aussi que les lentilles des Radion faisaient que j'avais un petit effet spot et j'avais tendance à brûler certains coraux lorsque je voulais éclairer plus. Donc il fallait que je monte plus la rampe, que j'éclaire beaucoup plus et à la fin, je m'en sortais plus trop. Donc le choix a été fait de partir sur ces rampes-là. En termes de coraux, j'ai rajouté, comme d'habitude, des Acropora. J'ai rajouté aussi beaucoup de Micromussa lordowensis. Donc les Micromussa, ce sont le nouveau nommage des Acanthastrea. Et j'ai rajouté aussi beaucoup d'Echinophilia, de Goniastrea, etc. Donc beaucoup d'animaux différents afin de diversifier en plus le biotope. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de place sur les extrémités car elles sont éclairées. Bon, tout n'est pas rose non plus. Vous pouvez voir que j'ai 2 pieds ici d'Acropora. Alors, il m'est arrivé une galère.
Donc une galère, la pire des galères qui peut arriver pour un récifaldiste, ce sont les planaires d'Acropora. Alors les planaires d'Acropora, c'est la pire plaie qu'on puisse avoir dans un aquarium avec les redbugs et les blackbugs. Donc ce sont de tout petits vers qui se nourrissent de la chair du corail. Le problème, c'est que ces vers n'ont pas vraiment de prédateurs naturels. Donc pour aller les chasser sur les pieds. Le souci, c'est qu'ils peuvent décimer un aquarium complet. Et en plus, lorsqu'ils pondent, ils ne pondent pas un ou deux œufs, ce sont vraiment des colonies. Coup de chance, j'ai trouvé le patient zéro, donc celui qui a potentiellement introduit les planaires. C'était un Acropora humilis qui était situé là. Et donc je le voyais en face, il était très bien, et sur les côtés, il y avait quelques petites taches, donc je commence à me poser des questions. À un moment, je l'enlève, et là, je vois l'Acropora complètement décimé, et je le passe du coup au conditionneur. Donc là, c'était du fauna marin deep, et directement, beaucoup de planaires sont tombés. Le problème, c'est qu'il faut faire un choix. Soit je mets tous les Acropora en quarantaine, et j'attends que potentiellement tous les œufs éclosent, et ensuite que les planaires meurent de faim, car ils se nourrissent que de chair d'Acropora, ou alors je décide de faire un traitement dans l'aquarium. Alors, le traitement dans l'aquarium, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai eu de la chance car j'ai eu une toute petite infestation. Donc, j'ai enlevé directement les coraux touchés. Je les ai nettoyés. Ceux qui étaient les pires infectés, j'ai dû les jeter. Même, je n'avais pas possibilité de faire de bouture. Et sinon, il y a ces deux-là qui étaient infectés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je les ai coupés et que je les ai enlevés de leur support des pierres. Donc, j'ai bien frotté tout le corail qu'il y avait sur les pierres pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Donc en frottant à la brosse à dents, potentiellement, je vais en envoyer dans le reste du bac. Donc l'intérêt, c'est d'avoir les labres, donc le Macropharyngondon bipartisus et le Lalicoeres leucoxanthus. Il faut savoir aussi que si les planaires sont en pleine eau, des fois, les anthias ou les poissons clowns peuvent les manger, même les chromis. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui s'est passé, je les ai passés au conditionneur. Les planaires sont tombés et je vérifie constamment s'il n'y a pas des œufs. Donc il n'y a pas d'œufs, ni sur les supports, ni rien. Donc là, je suis un peu rassuré, parce que je ne trouve pas d'œufs, mais je commence à me poser des questions, justement parce que j'en trouve pas. Je nettoie toutes les pierres et je souffle avec une pipette afin d'envoyer tout ce qu'il peut avoir en l'air dans l'eau, pour que le reste des poissons les mangent. Ces deux pieds ont été en observation pendant plus d'un mois et passés au dip tous les 5 jours, afin d'être sûr qu'aucun planaire ne survive. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je n'ai vu aucun planaire dans l'aquarium. Et pourtant, je passe beaucoup de temps dessus. Donc moi, j'ai eu énormément de chance, vraiment, vraiment. Alors que je connais des gens qui sont dans la galère et qui l'ont déjà vécu, qui ont dû enlever tous les Acropora de leur aquarium. Les planaires sont arrivés par des coraux. Le problème, c'est que je passe tous mes coraux au conditionneur d'eau et je fais attention qu'il n'y ait pas d'œufs et je coupe les pieds sur les socles, etc. Et bien, même avec ça, c'est passé. Donc, vous imaginez, grosse frustration. Donc, on n'est pas toujours immunisé contre ça, mais si on réagit vite et qu'on a les bonnes réactions, on peut réussir à surmonter cette épreuve. Aussi, il y a beaucoup de gens sur Internet, force de me documenter, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient beaucoup de planaires, et qui les soufflaient sur les coraux et qu'il y avait des poissons qui allaient les manger. Et au fur et à mesure, la population se régulait. Donc, vous pouvez quand même vivre avec, mais c'est beaucoup mieux de vivre sans ce fardeau. Concernant le matériel, j'ai aussi rajouté des pompes de brassage, donc 2 pompes de brassage Thunes sur l'arrière du décor, ici et ici, qui vont me permettre de brasser justement tout le fond du décor, qui n'est plus brassé maintenant avec juste les MP40, qui n'offrent plus assez de puissance, enfin, plus assez de flux large pour pouvoir brasser parce que les coraux ont grandi et du coup ils bloquent le flux. Maintenant, ça m'a permis aussi d'enlever énormément de sédiments et d'aller les ramener sur l'avant de l'aquarium. Donc maintenant, je vais juste clocher ces parties-là et je vais récupérer la majeure partie des sédiments. En plus de ça, vu que maintenant j'éclaire aussi sur les côtés, ça me permet d'avoir de la place pour mettre des Acropora pour les côtés afin qu'ils soient brassés et aussi éclairés. Pourquoi j'ai pas choisi de rajouter 2 autres MP40? Alors, vu la puissance dont j'avais besoin pour l'arrière, c'était pas vraiment intéressant pour moi de rajouter des MP40.
Il aurait fallu que je rajoute des MP10, mais le problème c'est que la MP10 ne passe pas sur du verre de 15 mm comme ici. Donc mon choix c'est fait pour ces pompes Thunes que je connais, que j'utilise depuis des années dans d'autres aquariums et avec lesquels je n'ai eu aucun problème. En plus des planaires, petite surprise, je me suis retrouvé avec de la Bryopsis. La Bryopsis, c'est une algue invasive. Coup de chance, un des chirurgiens la mange, donc j'ai quelques petites touffes par-ci par-là. Ça ressemble un peu à une algue filamenteuse, mais avec des plumeaux. Le gros souci, c'est que ça peut être très invasif. Donc pareil, c'est venu avec un corail ou je ne sais quoi, et elle s'est mise dans le bac. Et comme je le dis, coup de chance, moi j'ai un poisson qui la mange un petit peu, donc ça permet de réguler, et en plus j'ai pas beaucoup de nutriments, donc ça aide, mais vous pouvez avoir des aquariums qui sont infestés. Donc encore une fois, passez vos coraux au dip. Allez, jamais 203. Et oui, j'ai encore une petite galère, mais un petit peu des moindres. Je vous ai déjà montré dans un autre épisode que je nourris beaucoup les coraux. Donc je nourris énormément les coraux, les SPS et les LPS. Et qui dit nourrir les coraux en pleine eau, c'est-à-dire je vais donner du plancton en pleine eau. Donc je vais avoir une eau qui va être très chargée en alimentation. Les coraux s'en nourrissent, mais les indésirables aussi. Et j'ai eu une belle petite explosion d'Heptasia. Les Heptasia, c'est une petite anémone invasive qui va aller brûler les coraux. Donc maintenant, j'ai rajouté pas mal de crevettes Woodermany. Donc ce sont des crevettes endémiques des Caraïbes qui les mangent. Et j'arrive à peu près à gérer l'invasion. Mais j'en ai toujours quelques-unes. Maintenant, c'est en train de se gérer. Et voilà le revers de la médaille de nourrir les coraux en pleine eau. Qui dit anniversaire dit cadeau, et je vais vous faire gagner un cadeau, et non des moindres, car je vais vous faire gagner une Rampled Aquanest qu'on vous a déjà présentée sur Récifal News. Et si vous voulez jouer, il suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre le commentaire Aquanest en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions sur cet aquarium, sur la maintenance ou sur la couleur de mes t-shirts, de toute façon, vous faites comme d'habitude, vous mettez un commentaire, et moi, je vous dis à la prochaine sur Récifal News.